Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 7e semaine en prépa. Nous sommes le dimanche 17 octobre et il est 18h55. J'avais complètement oublié de tourner le journal de bord du jour. C'est pas grave, je le tourne maintenant. Du coup, le sujet de cette semaine, ça va être tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances, puisque normalement, vous allez entamer votre dernière semaine avant les vacances, du moins pour la plupart des gens. Et il est important de savoir ce qu'il faut faire pendant ces vacances, voilà, puisque ça dure 2 semaines, et en 2 semaines, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vous préviens tout de suite, dans l'idée, pendant les vacances, le but c'est de travailler un minimum. Voilà. Mais avant, quand même, pour moi, le plus important, si vous sentez que vous en avez besoin, c'est de prendre du temps pour vous reposer. Voilà, au moins pendant les 3-4 premiers jours des vacances, parce que ça dure 15 jours en gros. Voilà, vous pouvez prendre 3-4 jours pour vous reposer, histoire de bien vous libérer un peu de ce qui s'est passé pendant la première période de prépa. Voilà, peut-être que pour les premières vacances, vous n'allez pas ressentir ce besoin, parce que en général, c'est assez light ce qu'on fait au début de l'année. Mais plus tard, avec les prochaines vacances, vous allez ressentir le besoin de vous reposer, forcément, puisque ça devient de plus en plus lourd. Mais bref, en tout cas, voilà. Donc reposez-vous si vous en sentez le besoin. Mais il est aussi très important de prendre le temps de revoir tout ce que vous avez fait jusque-là. Ça vaut aussi quand on est en deuxième année, mais c'est plus facile quand on est en première année, forcément, puisque vous avez vu moins de choses. Vous avez en gros 5 chapitres peut-être que vous avez vu pour le moment, quelque chose comme ça, 5-6 chapitres, à peu près un par semaine. Voilà. Et il est important de prendre le temps de repasser pour vous rafraîchir la mémoire sur les premiers chapitres que vous avez peut-être déjà oubliés, et de bien être sûr d'être à jour partout. C'est ça déjà le plus important avant d'essayer de commencer à vous lancer dans des trucs un peu compliqués et tout. Être sûr de que vous êtes à jour partout, donc en maths, en physique, en français, je vous conseille quand même de relire un peu les bouquins, histoire de vous rafraîchir. Et bon, l'anglais, ça c'est à votre convenance, j'ai envie de dire, voilà, puisque l'anglais, bon, c'est un peu particulier. Plus bon, si vous faites forcément ici si vous êtes en première année pour le moment, voilà, vous pouvez vous rafraîchir un peu les idées là-dessus. Une fois que ça s'est fait, normalement, pendant les premiers jours, par exemple, si vous n'êtes pas reposé, ça s'est fait en quelques jours. Après, c'est à partir de là que vous pouvez commencer à bien repasser, refaire vos anciens DS que vous avez peut-être raté ou que vous avez peut-être même bien réussi, mais en tout cas de les refaire, repasser un coup en maths et en physique. Au passage, refaire les TD aussi. Surtout que nous, on ne corrige pas tous les TD. C'est peut-être comme ça aussi pour vous, mais en tout cas, si en cours vous ne corrigez pas l'intégralité de vos TD, c'est important, voilà, de les refaire un petit coup pour être sûr d'être bien au point sur tout ce qui a été fait. L'idée en fait pendant les vacances, c'est vraiment de ne laisser aucune lacune, voilà, d'être prêt pour réentamer un nouveau cycle sans rien se traîner derrière soi qui puisse vous handicaper pendant que vous allez apprendre. Voilà. Après, plus tard dans l'année, pour les autres prochaines vacances que vous êtes en deuxième année, il faut commencer à faire plus que ça. Et même vous pouvez le faire dès le départ, mais en tout cas, pas seulement être au point sur ce que vous avez fait, mais euh, si vous êtes en deuxième année, bon, peut-être pas à ces vacances-là, mais peut-être aux prochaines ou encore aux suivantes, commencer à faire un peu des sujets qui peuvent être, bien sûr, qui ont quand même un certain rapport à ce que vous savez jusque-là, mais quand même commencer à faire des sujets de concours un peu, histoire de se prendre la main, juste, voilà, même pas forcément les faire en entier, hein, prendre un sujet, faire, je sais pas, une partie, voilà, vous mettez 1 heure, vous faites une ou deux parties, puis vous regardez comment ça se passe. Mais c'est à partir de là que, voilà, une fois que vous avez fait, si vous avez bien réussi, normalement, au bout d'une semaine, vous avez comblé toutes vos lacunes, et vous pouvez vous mettre à vous entraîner sérieusement pour plus seulement compenser un manque, mais aussi commencer à progresser sérieusement et à prendre un peu d'avance sur ce qui va se passer. Voilà, c'est en tout cas ce que je vous conseille de faire et c'est ce que je vais personnellement faire. Voilà, je pense que je vais prendre 2-3 jours pour. Je vais prendre je pense un peu de temps pour bien repasser en français parce que bon, sinon c'est quand même important. Et je pense qu'en maths et en physique, par exemple, je vais prendre, je sais pas, une journée pour revoir les maths entièrement, une journée pour revoir la physique entièrement, histoire d'être sûr d'être au point, surtout que on entame bien l'intermo, donc c'est important d'être bien concret là-dessus. Et après, je passerai là du temps, je pense, à refaire d'anciens TD, d'anciens devoirs. Mais bon, malgré tout ça, il ne faut pas oublier que normalement, les vacances, c'est fait pour vous reposer. Donc si vous ressentez vraiment le besoin de vous reposer, et ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous ne pouvez pas aller faire d'autres choses, hein. Voilà, donc reposez-vous et vous êtes libre d'avoir une vie. Voilà, si vous avez envie d'aller voir des amis, sortir,
Faire des trucs qu'on fait normalement quand on a une vie normale, vous pouvez le faire bien sûr. Pas parce que vous êtes en prépa qu'il faut oublier de vivre. Mais il faut quand même penser à la prépa. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Je vais faire quand même, à la base, je voulais quand même parler de la semaine qui s'est écoulée, donc je vais quand même en parler. Qu'est-ce qui s'est passé en français? Pas grand-chose, je crois. On a fait un sujet. On a fait un sujet de dissert, voilà. C'était sympa. Euh, En maths et en physique, qu'est-ce qui s'est passé en physique? Bon, bah, la prof est tombée malade. Donc voilà, on n'a presque pas eu cours de la semaine en physique. J'ai l'impression que c'est une malédiction, parce que l'année dernière aussi, on avait eu un problème avec le prof de physique qui avait dû partir une semaine ou deux, je sais plus. Donc là, c'est pareil. Mais normalement, c'était juste pour 3-4 jours et elle va revenir pour cette semaine-là. Donc bref, sinon c'était de la thermo, voilà. Donc c'est un des sujets qu'on déteste le plus. Enfin, en tout cas, dans ma classe, c'est un des sujets qu'on déteste le plus, probablement, avec la chimie. J'imagine que ça doit être à peu près pareil pour tout le monde, voilà. Mais bon, c'est important la thermo parce que ça tombe très régulièrement au concours et c'est un truc basique. Il faut savoir faire au moins le minimum là-dessus. En maths, on a fini, oui, l'algèbre binaire. Enfin, c'est plutôt on a fini les révisions d'algèbre binaire. C'est-à-dire qu'en gros, en une semaine, on a refait tout ce qu'on a fait en première année d'algèbre binaire. Voilà, en gros, hein, sans repasser sur les trucs de groupe et d'anneaux là qui sont un peu basiques, en passant directement à l'espace vectoriel, matrice, etc. Bref, quoique on n'a pas tout à fait revu le déterminant, tiens, tant que j'y pense. En anglais, c'était sympa, voilà, sans plus. Bref, sinon j'ai eu deux colles, une colle de maths comme d'habitude et une colle de physique. Voilà, la colle de physique c'était l'optique. Quel enfer l'optique, c'est insupportable. Bon, en plus je suis tombé sur le Michelson en, en question de cours. Voilà, pour ceux qui ne savent pas le Michelson, si vous êtes en première année. C'est un appareil d'optique qui est assez chiant, hein. C'est en gros vous avez des lames semi-réfléchissantes avec des miroirs, des machins. En gros votre rayon il est réfléchi dans une direction et en gros en bas et dans la direction opposée d'où il vient. Bref, mais après il faut avoir des interférences. C'est un peu comme les fentes de Young, sauf que ça n'a rien à voir. Voilà, je pense que c'est une belle description du truc. Bref. En maths, je sais même plus. Est-ce que j'ai pas eu colle? Oui, j'ai eu colle avec mon prof de maths, je crois. Je crois que c'était cette semaine, ouais. Voilà, ça s'est bien passé. Je réfléchis, je sais plus ce que j'avais eu en colle de maths. Je sais plus du tout, mais ça s'était bien passé. Je crois que j'ai eu 15. Ou alors c'était la semaine dernière. Bref, en tout cas, il y a eu colle de maths et ça s'est pas mal passé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En info, c'était sympa. On a fait un peu de logique. Voilà. C'était cool. Rien de plus à dire, on tape aucun nouveau truc, hein, j'avance tranquillement. J'ai pas beaucoup avancé cette semaine, cela dit. Bref, je vais pas passer plus de temps parce que sinon je vais passer une demi-heure à uploader la vidéo. Donc sur ce, c'était Adam, je vous souhaite bah, du coup de bonnes vacances. Je sais pas si je fais une vidéo la semaine prochaine. En tout cas, j'en ferai pendant les vacances, je pense. J'essaierai d'en faire au moins une ou deux. Bref, sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée et bah, ciao tout le monde.